En Zouglou, ça réussit toujours. Annoncé pour décembre 2020, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire demeure à la traîne. Africa Intelligence dans son numéro du mercredi 13 janvier 2021 lève le voile sur la raison. Le vendredi 4 décembre 2020, Laurent Gbagbo obtient 2 passeports des autorités ivoiriennes. Ses partisans ont jubilé et annoncé son retour au bercail le même mois de décembre. Mais jusque-là, il demeure en Belgique. Selon le confrère Africa Intelligence, les 2 hommes jouent à qui contactera, téléphoniquement, son ami en premier. Laurent Gbagbo estime qu'il n'a pas à négocier un quelconque retour dans son pays, en dépit de toutes les pressions venant de ses proches. Alassane Ouattara, lui, préfère confier cette tâche à son premier ministre Ahmed Bakayoko. Plusieurs tentatives pour convaincre l'un et ou l'autre de prendre l'initiative restent pour l'heure lettre morte. Les 2 leaders campent sur leur position. Toutefois, le confrère révèle qu'une énième tentative pour organiser un entretien téléphonique entre les 2 hommes politiques devrait avoir lieu à la fin du mois de janvier 2021. Législative, Lida Kouassi demande aux élus RHDP, Big Togo, Famoussa et Kouyaté de libérer les tabourets. En tournée dans le Lot-Djiboua, le week-end dernier, Moïse Lida Kouassi a lancé un appel aux députés RHDP de Lakota et de Divo de s'apprêter à dégager le 6 mars. Selon le vice-président du FPI, bientôt, Kouyaté Abdoulaye député de Lakota et Famoussa Bamba, député de Divo commune ne représenteront plus les peuples du Lot-Djiboua à l'Assemblée nationale. Le FPI et le PDCI unis vont mettre fin à cette comédie concert au peuple de Lakota et de Divo juste pour se donner une majorité, a insisté Lida Kouassi à Lakota et à Guitry le samedi 9 janvier puis à Divo le dimanche 10 janvier. L'ancien ministre de la Défense dit que ces élus RHDP sont des députés par défaut. Ils occupent les sièges de Lakota et de Divo parce que le FPI n'avait pas participé aux élections législatives d'après-crise post-électorale de 2010-2011. Il a tenu le même discours concernant Adama Big Togo, le député RHDP d'Agboville commune. Lida Kouassi rappelle qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'Agboville est un fief du FPI. Il est donc temps que le RHDP libère les lieux occupés en l'absence du maître des lieux, le parti de Laurent Gbagbo. Blaise Lasme de la jeunesse du FPI, fils d'Agboville, abonde dans le même sens. Big Togo ne sera plus le porte-parole du peuple d'Agboville. Il est là par défaut car nous avons refusé de participer à toutes les élections. Cet état de fait doit être rapidement corrigé, dit-il. Adama Big Togo, le directeur exécutif du RHDP a déjà exprimé sa volonté de rempiler. Mais c'est lui l'initiateur du concept de tabouret. Et aujourd'hui les cadres FPI sont décidés à lui appliquer son propre concept l'enjoignant de libérer les tabourets électifs occupés par défaut de participation du FPI. Son parti et lui applique cela aux cadres ivoiriens qui refusent de militer au RHDP. Il les chasse des postes de nomination. Le professeur Maurice Kakou Gikawe envisagerait son retour en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'il est candidat aux élections législatives. Malgré ses ennuis judiciaires, le ministre Gikawe est candidat parce que la loi le lui permet. Selon l'avocat du PDCI-RDA, Maître Suibi Goré, le code électoral stipule bien que la candidature n'est pas liée à la résidence. On peut donc être habitant de Cocody et présenter sa candidature à Korogo. Maurice Kakou Gikawe, même étant en France, peut donc être candidat. Législative 2021, Bjedje Madi tourne la page. Bjedje Madi est un ancien de la politique ivoirienne, le plus ancien de l'hémicycle. Cadre du PDCI-RDA, vice-président du parti d'Oufoué-Boigny, il vient de prendre une décision importante pour son avenir. Élu d'abord pour sa première fois député à Issia en 1980, puis encore à la faveur du découpage électoral entre 1985 et 1995 puis après député de la circonscription de Nayo-Saïoua depuis 2011. De plus, il est l'actuel président du conseil régional du Haut-Sassandra. Âgé de 76 ans, il fut ministre de la Santé sous Oufoué-Boigny puis ensuite secrétaire général du PDCI-RDA entre 2002 à 2013. Alphonse Bjedje Madi renonce donc à se porter candidat pour la future élection législative de mars 2021 dans sa circonscription. Il pense ne plus avoir assez de force pour retourner sur le terrain. Il renonce donc à la députation. En Zouglou, ça réussit toujours.